Je vais commenter le sujet de brevet de maths 2025. Je vais vous parler un petit peu aussi des pièges qu'il fallait éviter et commenter un petit peu les questions. Alors dans l'exercice 1, les 4 premières questions étaient assez simples. Il fallait juste dans la deuxième question penser à simplifier votre proba pour tomber sur la probabilité d'un tiers. Quatrième question, il fallait juste rajouter une boule dans chaque urne et donner la nouvelle probabilité. Par contre, le truc c'est qu'il fallait pas oublier de mettre du coup sur 7 pour l'urne A et sur 10 pour l'urne B vu qu'il y avait une boule en plus. Sinon, rien de bien méchant dans le premier exercice. En plus, c'est une probabilité à une épreuve. Il n'y a pas 2 épreuves, pas de tableau à double entrée à faire, donc ça va. Deuxième exercice, première question, montrer que AD fait 200 mètres. Alors, certains élèves ont pu partir sur un théorème de Thalès pour trouver AD, car ils connaissaient AE, on connaissait AB et AC, donc on aurait pu, on avait les points alignés, sauf qu'attention, on n'avait pas les droites parallèles. Donc si jamais vous avez fait ça, peut-être que dans la question 3A, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'au final, on vous demandait de montrer, de vérifier si les droites étaient parallèles, donc au final il fallait pas utiliser Thalès dans la première question. Là c'était vraiment du coup une longueur à calculer en faisant une soustraction. Il fallait faire du coup AE moins DE pour trouver AD. Donc simple question avec un simple calcul, mais il fallait bien remarquer qu'on ne disait pas que les droites étaient parallèles, donc on pouvait pas faire Thalès dans la première. Deuxième question, c'est un Pythagore, assez simple. En plus on vous demande de trouver l'hypoténuse, donc premier cas du théorème de Pythagore qui est le plus simple. Troisième question, du coup, c'était bien une réciproque du théorème de Thalès avec des triangles emboîtés. Donc ça, pareil, vous avez déjà vu. Rien de compliqué dans la question. Question B, c'était de la trigonométrie. En plus, vous connaissiez les 3 longueurs du triangle ADC, donc vous pouviez utiliser la tangente, le cosinus ou le sinus. C'était à vous de choisir la formule, donc il n'y avait rien d'imposé en plus. Partie B, trouver le temps médian. Donc là, j'ai trouvé que c'était assez simple parce qu'en plus, c'était déjà rangé dans l'ordre croissant. Donc il fallait juste trouver la valeur centrale. Donc pour les élèves qui auraient oublié qu'il fallait ranger dans l'ordre croissant, au final, vous n'avez pas fait d'erreur. Du coup, c'était déjà rangé, donc tant mieux. Par contre, la question 5, c'était un peu plus dur. Je sais qu'il y a des élèves qui ont un peu bloqué dessus. Vous avez des temps qui sont donnés en minutes, secondes. En fait, il fallait déjà trouver du coup la vitesse de l'élève qui a été le plus rapide. Mais comme c'est en minutes secondes et la distance est en mètres, vous auriez pu tout mettre en secondes et trouver une vitesse en mètres par seconde, puis faire x 3,6 pour la convertir en kilomètres/heure. Ou alors directement tout convertir en heures et convertir la distance en kilomètres pour donner la vitesse directement en kilomètres/heure et comparer par rapport à la vitesse du poisson rouge. Là, il fallait vraiment utiliser la formule vitesse égale distance sur temps. Alors là, il fallait faire un petit tableau de proportionnalité et du coup le compléter grâce au produit en croix, car la vitesse, en fait, c'est de la proportionnalité. Le QCM, première question, c'est pareil, de la proportionnalité, donc petit produit en croix et on trouvait directement la réponse. Deuxième question, la symétrie axiale, franchement, ça se voyait quand même bien. C'est un axe de symétrie en diagonale, mais c'était assez simple de voir que c'était pas une translation, ni une symétrie centrale, etc. Par élimination, on pouvait trouver directement. Question 3, bon là c'est une augmentation en pourcentage, donc soit vous connaissez la formule, du coup 350 fois parenthèse 1 plus 20 centièmes, ou alors vous regardez ce que représente 20% de 350 € en faisant 350 fois 20 centièmes, et ça on le rajoute au prix de 350 € et on tombe sur la bonne réponse. Donc là même si on connaissait pas la formule, on pouvait quand même s'en sortir si on savait calculer un pourcentage d'une quantité. Quatrième question, l'aire d'un triangle rectangle. Bon ça franchement c'était vraiment pas compliqué si vous connaissez vos formules. Pareil pour la 5, c'était un développement assez simple. Il n'y avait pas vraiment de soucis de signes, il n'y avait pas d'identité remarquable à trouver, enfin c'était assez simple comme développement. La question 6, pareil, c'était une pyramide à base rectangulaire, donc l'aire d'un rectangle fois la hauteur. Fallait juste pas oublier de diviser par 3 vu que c'est une pyramide, et on tombait sur la bonne réponse. Par contre, si vous n'avez pas divisé par 3, là on vous proposait une réponse qui n'était du coup pas la bonne. Fallait faire attention à ça. L'exercice 4, le programme n'est pas trop compliqué non plus parce qu'on vous demande pas par exemple de soustraire moins 4, ça aurait fait un moins 4 qu'il fallait pas oublier de mettre. Là c'est vraiment soustraire 4, donc c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas d'erreur de signe à faire. Donc vous devez tester avec 10, après avec moins 7. Après vous aviez la calculatrice pour tester un petit peu pour faire vos calculs aussi, donc les erreurs de signe normalement ça devrait aller. Question 3, il fallait vérifier justement si le nombre de départs x 2 donnait bien le résultat. Du coup, donc là ça allait aussi. Le programme, là il fallait faire attention dans le programme, par contre dans la partie B, quand on vous demandait de démontrer que le programme, si on choisit x au départ, revient à faire 20x plus 50, il fallait pas oublier de faire du coup la réponse x 4, ensuite plus 10, mais tout multiplié par 5 et de développer ensuite du coup et tomber sur 20x plus 50. Parce que si vous aviez mis directement 4x plus 10 x 5, le problème c'est que vous auriez fait juste 10 x 5, ça aurait fait du coup 4x plus 50. Et là on ne serait pas tombé sur 20x plus 50, donc il fallait bien mettre entre parenthèses et multiplier par 5.
Question 5, bon bah ça du coup on pouvait servir du coup forcément de la réponse de la question 4, donc si vous n'avez pas réussi la question 4 vous pouvez quand même faire la 5, et là quand on demande toujours quel est le nombre de départs, et ben en fait il faut faire une équation du coup et trouver la valeur de x qui représente le nombre de départs. La question 6, bah fallait aussi se servir, donc fallait penser à se servir de l'expression de la question 4 pour montrer que si on veut que ce soit 20 fois plus grand que le nombre de départs, fallait enlever le plus 50 qu'on avait dans l'expression et du coup faire moins 50 dans le programme. Exercice 5, alors là par contre, bon, il n'y avait rien de bien méchant dans les deux premières questions. La question 3, c'était du coup une formule tableur à insérer. Donc là pareil, vous en avez quand même déjà fait avant, il faut bien penser à mettre le égal pour montrer au tableur qu'on veut calculer. Et en plus dans la question vous avez eu du coup la formule à insérer pour la dépense du coup de l'option location. Donc là c'était vraiment le nombre de mois fois 425, fallait juste pas oublier de mettre le fois en forme étoile pour le tableur, de mettre bien le nom de la cellule dans laquelle se trouve 12 mois, donc la cellule B1, pour que quand on étire, ça s'adapte bien au nombre de mois qu'on propose après. Alors la partie B, question 4, je pense que c'est déjà des choses que vous avez déjà fait, donc ça devrait aller normalement. Fallait juste du coup calculer pour un nombre de mois qui représente du coup x, et trouver du coup la fonction 22 400 plus 75x. Après dans la question 5, franchement ils ont été sympas parce qu'ils ont nommé quand même CG et CF les courbes, alors qu'ils auraient pu du coup vous demander de vous débrouiller pour trouver du coup quelle fonction, quelle droite représente quelle fonction en servant des fonctions affines et linéaires. Donc ça ils l'ont pas fait, donc franchement c'était assez simple. Et du coup la question 5, il fallait juste lire graphiquement du coup à partir de quel moment, enfin de combien de mois l'option achat est la plus avantageuse. Donc on regarde là où les deux droites se coupent et on regarde du coup à combien de mois ça correspond et on trouve la réponse. Donc en globalité je trouve que c'était un sujet assez simple quand même. Après forcément il y avait des petites questions sur les vitesses, le petit piège dans le programme Scratch où il fallait mettre les parenthèses, des petites questions qui ont peut-être été pas réussies par les élèves, mais dans l'ensemble en fait si vous avez juste raté les questions là, franchement vous allez avoir une bonne note au brevet, donc sujet pas trop compliqué quand même. Mettez-moi vos impressions en commentaire, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Quelles étaient pour vous les questions les plus dures, les plus simples. Sachant que j'ai publié la correction de ce sujet hier, du coup vous pouvez comparer avec vos réponses et voir un petit peu le nombre de points que vous avez réussi à récupérer. Si tu as réussi à tenir jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas du coup à t'abonner. Merci.